Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. I'm so happy to share again today. So, welcome back to my channel. Je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous parle d'une activité que j'ai faite quand j'étais au lycée, oui. Et ça a permis de payer mes fournitures scolaires et tout. J'ai vendu du maïs grillé alors que j'étais première de ma classe. Vous allez me demander peut-être comment ça s'est passé. C'est juste après le générique. Donc, comme je l'ai dit, je raconte un petit peu une expérience que j'ai vécue quand j'étais, je pense, en première ou en seconde. Je sais même plus quand est-ce que j'ai commencé, mais j'ai fait ça 2 années successivement, je pense 2 années ou 3. Mes camarades seront surpris aujourd'hui parce que au lycée, on ne sait pas trop qui est qui, surtout quand j'étais déjà... genre, j'étais plus au collège, j'étais maintenant au lycée. Il y a des choses que je faisais plus, comme mon commerce que je faisais par exemple au collège, je faisais plus. Donc, on pouvait facilement croire que je venais d'une famille modeste ou aisée. Parce que je venais à l'école comme tout le monde, on ne savait pas peut-être les galères que je traversais. Raison pour laquelle même beaucoup étaient surpris quand j'ai raconté l'histoire de mon premier viol et tout. Donc, aujourd'hui, ils vont encore apprendre un petit peu de moi. Voilà, je vais commencer par dire que j'ai vendu du maïs grillé pour pouvoir payer mes études. Mais comment est-ce que ça s'est passé? Euh, je suis allée voir une amie, une grande sœur à moi. Elle vendait du maïs grillé et je voyais comment est-ce qu'elle faisait, comment est-ce que ça se passait et tout. Je lui posais des questions et puis elle m'expliquait sans souci, hein. Et chez nous, le maïs, c'est pendant juste une courte saison et après, dès que ça sèche, on ne peut plus les griller pour les vendre. Donc on les vend à ce moment-là quand c'est encore tout frais. Et notre famille passait par des moments vraiment, vraiment, vraiment difficiles. C'était pas évident. Et malgré qu'on était agriculteur, même les récoltes, ce n'était pas bon du tout. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, voilà. Pour moi, je me suis dit, je vais me lancer dans ce commerce pour voir un petit peu comment ça va donner. J'ai commencé avec 250 francs. Je me rappelle très bien. 250 francs. Comment est-ce que ça s'est passé? Je suis allée au marché, j'ai acheté le maïs de 200 francs et j'ai acheté du charbon, le charbon de 50 francs. Et chez nous, on avait déjà le barbecue, là, je sais même pas comment ça s'appelle, ce petit fer où on met du charbon dedans et tout. J'ai oublié comment ça s'appelle. Chez nous, on appelle ça le ganou, mais ça, c'est la langue vernaculaire du quartier et tout. Il y avait des bancs chez nous, donc c'est ce que j'ai pris. Je suis allée me placer en route. Ma famille ne voulait pas. Ouh là là, où tu vas t'attirer les garçons, ils vont venir te draguer dans tous les sens. Où tu vas aller te faire agresser en route. Où machin, mon oncle ne voulait pas, mais je comprends en fait. Il voulait me protéger et c'est normal parce qu'en route, tu es à la merci de tout le monde. Et c'est quand j'étais sur le terrain que j'ai compris ça. Il y a des gens qui sortaient de nulle part, venaient s'asseoir. Ah, qu'est-ce qu'une belle fille comme ça fait en route en train de vendre du maïs? Ah, qui a laissé sortir sa femme comme ça? Oh, qui a laissé sa belle-fille sortir comme ça? En tout cas, il y a de toutes les sortes, tu entends de tout, toute la journée. Donc, c'est comme ça que je suis allée, j'ai acheté du maïs, j'ai grillé, ça n'a même pas duré, c'est fini. Donc, vu que je n'avais pas un grand capital, donc ce que je faisais, c'est que j'achetais celui de 200 francs. Voilà, si je vous dis que c'était 4 maïs, vous allez me dire que je vous mens. Parce qu'en début de saison, c'est un peu plus cher et au fur et à mesure, ça monte. Donc, j'ai acheté 4 maïs. J'ai vendu à 100 francs. J'ai eu 400
pourtant j'ai investi 250, donc j'ai eu 150 de bénéfices. Hamdoullah, je suis allée acheter encore l'autre 200 francs, 50, donc j'ai encore réinvesti 250, ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai eu un capital. Et c'est comme ça que j'ai fait tourner mon truc. J'achetais maintenant en grande quantité, je venais, je passais toute la journée avec. Donc d'habitude, je vendais juste 2 heures, pas plus. Genre, je pouvais faire les va-et-vient au marché 2 fois. Et puis, c'est bon, je viens, je me repose. C'était comme ça. C'était juste pour avoir l'argent de poche et réunir l'argent pour acheter mes fournitures scolaires. Maintenant, après, l'année d'après, j'avais pas d'argent pour commencer. Ce que j'ai fait, je faisais partie d'une petite chorale d'enfants, là. Pardon, je suis allée leur demander s'ils pouvaient me donner 1 000 francs parce qu'on cotisait de l'argent pour acheter une tenue genre en pain et tout le monde. Donc ils m'ont rendu cet argent-là. Je suis partie, j'ai acheté. Cette fois-là, j'ai commencé avec 800 francs. J'ai acheté le charbon de 150 et je mélangeais avec des graviers. Parce que vous savez, le gravier, ça chauffe bien. Donc, je mettais des graviers en bas. Je mettais du charbon en haut. Donc, ça faisait une chaleur comme du four, en fait. Donc, c'est toujours chez cette grande sœur-là que j'ai appris ça. Et quand les gens venaient, personne ne pouvait s'imaginer que voilà que j'étais une fille intelligente à l'école. Hein. Quand tu me vois au marché avec les femmes là, les filles tchadiennes là au marché, on bagarre ensemble pour chercher du bon maïs. Et moi, ma politique, c'était que je voulais le maïs du jour. Je voulais pas un maïs qui avait dormi parce que quand le maïs a dormi, il perd son goût sucré là, naturel et tout. Ça se fermente. Par contre, le maïs qui a dormi, on le vendait moins cher. Donc, si je voulais vendre quelque chose vite fait, ça... Mais ce que je veux dire par là, c'est que quelle qu'en soit l'activité que vous faites, faites-le comme si c'était la dernière fois. Genre, faites-le de bon cœur. Faites-le comme si c'était pour vous-même. Choisissez quelque chose comme si c'était pour vous-même. Mettez-vous à la place de votre client et laissez-moi vous dire que ça va vous revenir de manière très positive. Ça, c'est vraiment le secret concernant le commerce. Ceux qui veulent faire des tours, franchement, ils ne gagnent pas finalement. La preuve en est qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues quand ils voyaient que je faisais vraiment du chiffre d'affaires et tout. Et ils voulaient aussi le faire pareil. Ils allaient au marché, ils ne savaient même pas comment choisir leur maïs. Ils ne savaient pas comment faire le charbon. Parfois, ça cuisait pas bien. Parfois, et quand le client, il mange, il n'est pas satisfait, la deuxième fois, il viendra pas chez toi. Du coup, elle ne comprenait pas comment ça se fait que moi, j'ai un grand sac rempli de maïs. Je fais même pas 5 heures de temps, je les vide. Elle vient avec une petite partie, elle passe toute la journée. Elle ne comprenait pas. Et je sais que chez nous, il y a beaucoup de personnes qui vont même jusqu'à dans le domaine mystique pour s'attirer des clients. Mais moi, j'avais jamais eu faire recours à ça. Je me contentais sur ma compétence. Je savais que je pouvais te faire cuire un bon maïs et tu n'allais pas regretter tes 100 francs. Donc, c'était comme ça. J'allais là-bas de bonne heure. J'attachais mon pain là comme ça. Si tu me vois, on te dit, moi je vais à l'école, tu vas dire non, sûrement c'est une autre personne. Donc quand je suis dans ce milieu-là, on attend toutes avec les filles tchadiennes là, on attend comme ça. Il y avait que le vendeur qui savait que d'habitude, la femme de mon oncle, elle aussi, elle est commerçante, elle vend à l'école et je l'aidais aussi à vendre à l'école, mais sans toutefois chercher à réfléchir, hein. Je l'aidais à faire du genre, je préparais avec elle, je vendais les sucettes là, je vendais de la patate douce frite avec des haricots, il y avait beaucoup de choses qu'on vendait ensemble, donc là aussi j'ai appris un petit peu mais c'est juste la cuisine, je n'avais pas vraiment mis ma tête dedans, pour moi c'était juste une aide mais j'avais pas poussé loin. Je vais dire que vous aurez sur votre chemin beaucoup de personnes qui font des choses que vous pouvez apprendre, qui peuvent vous aider. L'avantage de quelqu'un qui est multitâche, qui est multifonction ou multifonctionnel, c'est même pas ça se dit, tu comprends un peu ce que je veux dire là? Si tu peux faire plusieurs métiers, tu vas pas chômer, tu pourras frapper à toutes les portes. Telle entrée d'argent, si ça va pas, tu pourras frapper à une autre porte, selon la saison, selon l'étape de ta vie, etc. La preuve, c'est que moi, je me tresse toute seule. Vous voyez ce que j'ai fait là sur ma tête, je me tresse toute seule. Mais laissez-moi vous dire que la coiffure a payé mon loyer, mes études et tout pendant 2 bonnes années.
Donc, franchement, je veux dire que quand tu multiplies les tâches, ne restez pas là, ouais, moi, je vais travailler dans un bureau, moi, je vais faire l'armée, genre, rester focus sur un truc. Non, mais jamais, en fait. Multiplier, parce que vous ne savez jamais ce qui va vous arriver. Multiplier les tâches. Parce que même en entreprise de nos jours, on cherche des personnes qui ont toujours... Vous n'avez pas vu souvent dans certaines offres d'emploi, ils écrivent même carrément en noir et blanc, avoir telle qualité serait un atout. Donc, aujourd'hui, on cherche des hommes à tout faire dans les entreprises. Je ne veux pas dire genre que tu dois tout savoir, mais amasse des compétences, amasse les compétences. Toi-même, tu verras demain ce qui va te sauver. Pardon. Donc, ce que je veux dire, cette année-là, il y a eu une période difficile par laquelle mon tuteur passait. Et j'étais surprise qu'un matin, quand je viens le voir pour lui demander où est-ce qu'il avait acheté ma tenue de classe parce que j'aimerais acheter un autre, il me dit, mais où est-ce que tu as eu l'argent? Mais je lui dis, mais tu penses que mon commerce, qu'est-ce que je fais? J'ai économisé de l'argent de côté et là, j'ai déjà l'argent. Je suis déjà en train d'organiser ma rentrée. Je voulais déjà acheter ma tenue de sport, ma tenue de classe, mes fournitures. Et là où il me dit, ouais, mais j'ai acheté à tel endroit et tout. Après, le matin, il vient et me dit, ouais, mais s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me prêter de l'argent? Parce que là, le champ là-bas, là, laissez-moi vous dire que mon commerce m'a sauvé quand même des champs, hein. Parce que chez nous, là-haut, mon ami, tu peux pas t'en séparer. On est avec ça pendant tous les mois de vacances. Chez nous, les mois de vacances, c'est pas les moments de repos, c'est pas les moments de jeu, vous voyez. Donc, c'est comme ça que je lui ai donné de l'argent pour qu'il puisse régler ses problèmes de champ. Si je n'avais pas pu faire cette activité, forcément, il allait être dans les problèmes, dans les dettes et tout, mais en famille, on peut se soutenir, les parents peuvent soutenir les enfants, etc. Les enfants peuvent aider les parents, surtout quand on est déjà un petit peu grand quand même. Donc, voilà. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que tu vas toujours croiser des gens sur ta route, des gens qui savent, par exemple, aujourd'hui, je couds mes vêtements moi-même. Comment? Parce que j'ai vu les gens faire et j'ai appris moi aussi en faisant des trucs là pour les poupées, en coupant. Et puis après, j'ai appris à monter des vêtements et puis je couds des choses moi-même. Aujourd'hui, ça fait que même si vous n'en faites pas une activité qui va vous générer de l'argent, ça peut au moins limiter les sorties d'argent. Aujourd'hui, je n'envie pas les coiffeuses. Moi, je ne peux pas aller me tenir devant une coiffeuse désespérément. Si elle ne me coiffe pas, ça va me faire mal au cœur. Non, je peux venir me coiffer moi-même. Je vais vous mettre une photo de ma soutenance de master. Si je vous dis que je me suis coiffée moi-même, vous ne me croirez pas. Pourtant, c'est vrai. Je me suis coiffée moi-même. Je n'avais pas le temps, je n'avais pas l'argent à ce moment-là. Qu'est-ce que je fais? Je suis restée me coiffer moi-même et tout le monde disait, ah, c'est très joli, c'est très joli. Mais non, hein. Si je te dis que c'est moi qui ai fait cette coiffure, tu ne me croiras pas. Ce que je veux dire, c'est que le fait de multiplier les tâches, genre de savoir faire plusieurs choses, ça va vous sauver la vie, ça va vous aider, ça va même vous ouvrir les portes, ça va même vous ouvrir les portes de l'emploi, ça peut vous sauver la vie, je vous assure. Ça, c'est mon expérience et plusieurs personnes qui sont multitâches vous le diront. Ils ne vont jamais manquer de l'argent, ils ne vont jamais manquer de solutions à certains problèmes, etc. Je vous dis, apprenez quand vous pouvez. Aujourd'hui, déjà, l'informatique est devenue incontournable. On ne peut pas se passer de l'informatique dans tous les domaines de la vie. Si tu sais faire même juste du texte, ça va t'aider. Si tu sais même Word ou si tu sais même écrire sur Word, faire le traitement de texte sur Excel, etc., ça va te sauver la vie parce que on peut te demander lors d'un entretien d'embauche, est-ce que tu connais les outils informatiques? Il y a d'autres métiers même que les outils informatiques, on veut que tu aies une petite idée. J'ai vu plusieurs personnes louper des emplois sur Facebook, louper des offres d'emploi à cause des petits atouts qu'ils auraient pu apprendre n'importe où, juste parce qu'ils ne veulent pas apprendre, ils sont juste focus sur les choses qu'ils aiment et puis basta. Il y a des choses, moi c'est vrai, je suis multitâche, j'aime bien apprendre de nouvelles choses. C'est peut-être quelque chose que moi j'aime bien faire. Pour d'autres c'est peut-être lourd, mais je vous dis c'est à votre bénéfice de savoir faire plusieurs choses. Je dis ça parce que, également, même dans votre métier,
en tant que, je sais pas, futur entrepreneur, en tant que, je sais pas moi, quand vous savez faire quelque chose, on ne peut pas vous doubler également. Donc, vous apprenez des choses parce que même dans ces petits métiers-là, par exemple, moi, pendant que je vendais du maïs, j'ai appris à faire la gestion de ma petite comptabilité pour ma petite entreprise-là. J'ai appris à le faire. C'est vrai que oui, j'avais aussi les impôts, vu que j'avais une place et tout, j'avais des impôts à payer, des choses comme ça. J'ai appris à faire ça. Et aujourd'hui, je sais que si je fais même n'importe quel petit métier, ou bien même si on me donne un petit budget, je sais comment je peux gérer ça. Comment est-ce que je peux fructifier ça? Mais n'attendons pas d'avoir des millions pour réfléchir, pour savoir raisonner, pour savoir faire des bonnes gestions. Parce que ça commence petit et après, quand on augmente, mon ami, tu peux faire des choses extraordinaires. Parce que le riche, la personne qui a grandi avec des grands chiffres, qui mangeait du caviar, mangeait, buvait du champagne, quand tu vas lui donner un petit montant, lui il va aller acheter son champagne, il va te dire c'est insuffisant. Par contre, si tu as commencé bas et que tu as évolué, tu sauras comment économiser, tu sauras comment gérer l'argent. La chute d'un riche du côté de la pauvreté, il peut facilement se pendre, il peut facilement euh, sombrer dans le noir parce que c'est difficile de faire ce chemin-là comme ça. Mais par contre, quand tu montes avec un bagage, non, 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 tu peux faire des choses extraordinaires. En tout cas, je suis ravie d'avoir partagé avec vous. N'hésitez pas. Déjà, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille la semaine prochaine. Là, elle m'a envoyé son voice, son histoire. Comment est-ce qu'elle aussi, dans les petits métiers, elle s'est fait des choses. Elle a même fait des choses extraordinaires. Moi, c'était juste pour payer mes études. Mais elle a fait plus que ça. Et on va découvrir avec son histoire. N'oublie pas aussi de m'envoyer ton histoire à toi. On va apprendre des uns et des autres. J'ai dit, Adagio, c'est vraiment une idéologie, un concept. Ce sont des personnes qui ont été bâties, façonnées par les épreuves, les coups de la vie. Ce n'est pas des personnes qui ont eu des chemins faciles, mais qui aujourd'hui, quand ils regardent en arrière, ils disent, ouais, j'ai eu un chemin et c'est ça qui a fait ce que je suis aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai mis sur pied cette chaîne-là. N'hésite pas à partager quoi que ce soit que tu sais qui va aider quelqu'un, qui va encourager quelqu'un, qui va faire rire quelqu'un, qui va même attirer l'attention de quelqu'un dans le bon sens. Donc, c'est ça l'objectif. Je sais que j'ai trop parlé, j'aime trop papoter. Ah, c'est mon péché mignon apparemment. En tout cas, je vous retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, partager partout, hein. C'est les deux choses que je vous demande. Et on se retrouve bientôt. Ciao!